Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Donc aujourd'hui les gars, petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un bon petit moment déjà, d'une moto qui me fait de l'œil, qui vous en fait sûrement aussi depuis un petit moment. Aujourd'hui on a la chance d'en avoir une avec nous, donc vous l'avez reconnu, je vais pas tourner autour du pot, c'est la Yamaha Ténéré 700. Pour les personnes qui connaissent toujours pas cette moto, en résumé c'est comparable à un MT-07 et un Tracer 700 uniquement au niveau du moteur, donc c'est un CP2 bicylindre, en full elle a 74 chevaux, elle a exactement le même moteur que le Roadster MT-07 et que le Tracer 700. En gros c'est comparable à la version trail routière du Tracer, mais c'est pas un trail routière, ça reste plus un trail on va dire off-road tout terrain quoi. Du fait qu'elle soit trail tout terrain, il y a quelques modifs qui ont été apportés dessus pour lui donner justement ce côté off-road. Donc déjà elle a un nouveau cadre en alu plus costaud. Au niveau de la hauteur aussi, elle gagne quelques centimètres, de l'empattement, de la garde au sol. Clairement si tu la compares à un Roadster, elle est clairement plus haute, surtout au niveau du bas de la bécane ici, pour éviter justement de taper ou de frotter des obstacles ou quoi quand tu t'amuses un petit peu avec hors bitume. Au niveau de la hauteur de selle aussi, on est bien plus haut que la norme Roadster ou même qu'un Tracer. Pour les petites tailles, ça risque d'être une petite galère quand même, à pas négliger. Pour réussir à toucher par terre et à avoir un bon appui, ça risque d'être vite un problème. C'est peut-être le point négatif qu'on pourrait lui mettre même avant de l'avoir testé, c'est que moi je sais que je suis pas grand par exemple et ça va peut-être être une petite galère de toucher bien les pieds par terre, d'avoir des bons appuis. C'est peut-être le petit point négatif qu'on lui mettrait pour l'instant. Par rapport aussi aux roues, à la pneumatique qu'elle a, j'ai même pas besoin d'en parler, ça se voit direct. Tu vois le pneu arrière direct et le pneu avant c'est pareil. Tu vois directement que c'est un petit P tout terrain cross. Tu vois surtout la longueur et la hauteur de la fourche couplée au pneu comme ça. C'est un pneu assez fin à l'avant mais qui est bien haut quoi. On dirait l'avant d'un compète un peu. Au niveau des bécanes concurrentes et de la comparaison, on peut quand même la comparer à un F850 GS de chez BM, où elle fait penser un peu à la Honda Africa Twin aussi, voire même un peu la, comment ça s'appelle celle-là, la 790 Adventure de KTM là. Pour moi elle me fait penser un peu à ça, mais version Yamaha, petite touche Ténéré quoi. Bon, il doit sûrement avoir plein d'autres trucs à dire sur la Ténéré 700. Moi je pense avoir dit l'essentiel, ce qui m'intéresse à moi en tout cas, j'espère que c'est ce qui vous intéresse à vous aussi. On va se retrouver un peu avec le proprio, il va nous dire un peu comment il l'a équipé, je vois qu'il y a quelques équipements beaux gosses dessus. Et juste après on se fait le test, en espérant qu'il pleuve pas, le temps il est un peu bizarre là. On va se faire un petit tour tranquille comme la dernière fois avec le CB500. A tout de suite les gars. Bon les gars, on se retrouve avec le propriétaire, le frérot, ça va quoi ma gueule? Donc ma gueule déjà, je vois qu'elle est équipée un peu ta Ténéré là, c'est comment tu l'as équipée, t'as mis quoi dessus un petit peu? Alors je l'ai acheté, il y avait déjà la cartouche Accra, la sacoche c'est moi qui l'ai rajouté, crash bar du bas il y avait déjà mais là on les voit pas, et j'ai rajouté les crash bars du haut, protège-main c'était déjà aussi. Sabot moteur d'origine, mais là je pense que je vais en prendre un qui monte un peu plus, et les feux de brouillard qui arrivent là, je les ai pas encore montés mais je les attends voilà. Je vois qu'il y a des petits points positifs pas mal sur la 700. Waouh, non c'est trop là. Regarde l'arbre. Ouais, on la pousse un peu. Voilà, dinguerie, regarde comment il pleut. C'est mis sous un arbre un peu pour essayer de rester un petit peu abrité, mais je crois que ça va être tendu. Donc on disait quoi? On disait les points faibles que tu pouvais lui mettre, ça serait quoi un petit peu? Franchement, je trouve que la moto, elle est un peu haute d'origine parce que là je l'ai rabaissé, j'ai mis les biellettes de rabaissement. Ensuite il faut rabaisser la fourche. Au niveau des virages, le centre de gravité il est trop haut, ouais. Donc c'est compliqué un peu, on n'a pas vraiment un bon équilibre. Mais depuis que je l'ai rabaissé, franchement la maniabilité elle est meilleure. Par ouais. Contre en ce qui concerne les dodanes etc, on les sent plus, alors que quand elle est levée on sent vraiment rien du tout. Ok, donc toi tu l'as rabaissé de quoi? 2 cm c'est ça que t'as dit? Les biellettes de rabaissement c'est 2 cm, et après il faut rabaisser les fourches pareil de 2 cm, sinon ça crée un déséquilibre en fait. T'avais déjà validé ton A, t'es plus en A2 et tu l'as quand même laissé brider en 47.5. Y a une raison pour ça ou? Déjà par rapport à la revente, même si je suis en A, je voulais de base prendre un Africa Twin ou un GS 1002. Mais le délire c'est quoi? C'est qu'en même temps je voulais apprendre à lever, donc c'était trop puissant. Et je voulais pas un MT-07 ni un Tracer 700 parce que c'est la bécane de monsieur tout le monde. Et voilà, celle-là vient de sortir, elle se différencie. En plus moi j'aime bien être droit, le guidon il est super large, il y a un rayon de braquage de ouf. Même avant ça je voulais un super motard. Okay. Ça c'est un mélange un peu des deux. Voilà franchement un bon compromis en fait. Voilà exactement. Je sais pas comment ça va s'annoncer là, le temps il est vachement gris. Bon on va voir, en tout cas merci à toi ma gueule. Merci pour tes petites réponses, c'était carré. Et voilà, à tout de suite les gars. Putain, elle est toute mouillée. C'est mon cul absorbé gros. Là je suis vert. T'as les gants, la tête d'homme. Mes gants ils ont la dalle en plus. C'est nimp. Je vais s'écarter de l'herbe un peu. On va se tester le Ténéré 700. Déjà ça passait normal sur l'herbe. Je suis choqué. Ouais c'est parti. Il pleut un peu, le sol il est mouillant, on va faire attention. Donc voilà, Yamaha Ténéré 700 moteur CP2 bridé en 47.5. Franchement même pour une bécane bridée pas mal du tout. Là c'est un peu mouillant, on va faire attention à ce qu'on fait quand même. Niveau hauteur de selle t'es quand même bien haut malgré qu'il est rabaissé le frérot. La bécane elle est pas toute droite. Je suis quand même bien penché sur le côté pour mettre le pied bien à plat par terre. Si t'es tout droit, pour toucher les deux pieds par terre c'est un peu tendu. Là c'est ce que j'essaie de faire, tu vois, les deux ils touchent pas bien, je suis sur la pointe des pieds. Après au niveau du ressenti que t'as sur la bécane, la position assise, tout ça, on va la comparer un peu au Tracer 700. Déjà le guidon il est plus large que le Tracer 700. Les protège-mains qu'ils ont mis dessus là c'est des vrais protège-mains. C'est pas les protège-mains mytho du Tracer là qui sont là juste pour le côté design beau gosse. Là c'est des vrais protège-mains. Franchement je suis vert qu'il pleuve carrément parce que niveau couple,
Alors d'avoir la patate de ouf niveau couple, hein. Pour un modèle bridé en plus. Ah ouais. Au niveau du compteur, c'est un compteur de haut en bas, il est pas sur le côté comme ça, il fait penser un peu au compteur des Tracer 900 à l'ancienne. Donc il y a la vitesse là, le rapport engagé juste au-dessus, la barre d'essence, le tour minute à gauche, la température. Par rapport au compteur, tout est simplifié, tout est clair, vraiment c'est carré. Après il y a un truc, c'est au niveau des pneus, je pense, je saurais pas l'expliquer ou quoi, mais dès que tu te tournes un peu, dès que tu te penches ou dès que tu tournes dans un virage, il y a un ressenti bizarre au niveau du pneu, comme si t'allais tomber. Les mecs qui doivent avoir des pneus comme ça, ils doivent comprendre ce que je veux dire, moi je saurais pas l'expliquer. C'est peut-être parce qu'il pleut aussi, je sais pas. La boulette, hein. Après le fait que tu sois en hauteur, moi personnellement, à moi, ça me rassure plus, je me sens plus en sécurité d'être haut. Il y en a peut-être ça va les angoisser, moi ça me rassure un peu. Voilà, il recommence à pleuvoir ici, putain, mais c'est une blague. Il pleut, c'est une dinguerie. Et il était pas censé pleuvoir la météo, hein, putain. Ça va être un test sous la flotte un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des averses, le sol il est mouillé. Même pour lever, ça va être compliqué un peu. Ça chasse beaucoup quand il pleut, donc je sais pas ce que ça va donner. Pour un 700 en plus, je la trouve vachement haute, vachement balèze. Mais avance, putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu passes 10 fois là. Tu as les dodanes? Ici. Putain, je suis vert qui pleuve, c'est abusé. Je râle la météo, pas de pluie. Je me lève, pas de pluie. Je descends de chez moi, pas de pluie. Je commence à filmer, il pleut. C'est abusé de ouf. C'est haut, hein. Pour les remontées de fil et tout, pour avoir les appuis, c'est haut un peu. Mais t'arrives à te démerder quand même dessus. On va essayer de se mettre une petite pointe avec. J'espère que c'est pas bouché. Voilà, c'est bouché, c'est génial. Ah, ça envoie bien quand même. Sauf lui qui veut pas se pousser là. Pas la pousser, mais bon. Ah, Ténéré 700 c'est méchant, hein. Si t'aimes bien les positions un peu enduro, Ténéré 700 c'est méchant de ouf. Moi je voulais essayer de voir un peu par rapport au pneu qu'elle a, comment elle roule sur l'herbe et tout. Je voulais un peu voir comment ça se passe sur l'herbe avec cette bécane. Est-ce qu'elle passe là? Est-ce qu'elle passe? Est-ce qu'elle passe? Oui, elle passe. Elle passe, elle passe, ça passe. Hop. Oh, ça glisse de ouf. Ah, ça glisse quand même pas mal vu que c'est mouillé en ce moment là. C'est pas mal mais ça chasse beaucoup. Vu qu'il a plu là. Ouais, quand je freine et tout ça chasse de ouf. Et sinon ça doit être pas mal en temps normal. Oh sa merde. Je m'appelle d'embrayage, ça glisse. Attends, ça me frustre. Je vais juste essayer de voir s'il n'y a pas un sol qui est un peu plus sec quelque part. Toi, il te faut la place là, je sais pas où, la place à ta mère. Non, franchement, ça a l'air d'être une très bonne bécane qu'on peut pas exploiter au maximum aujourd'hui, vu que c'est mouillé par terre, que ça soit sur bitume ou hors bitume en gros. Je pense qu'il y a vraiment bien moyen de s'amuser avec cette bécane. Merci. Merci. Y'a la police, y'a la police. Tout à l'heure, ils sont passés en plus pendant qu'on faisait l'intro, ils sont passés à cheval. C'était super sympa, c'était tranquille. Si tous les flics pouvaient être comme ça serait bénéf. Ouais, vous faites quoi? On tourne des vidéos, ouais, pour quelle chaîne, machin. C'était un mec bien plus âgé que nous, c'était un daron, tu vois. Il disait, ouais, moi j'ai un TDM de 88, quand vous voulez, vous faites une vidéo avec. Et c'était super gentil, franchement. Et ils avaient des chevaux, ils se sont mis à côté du Ténéré pour la contrôler, les papiers, tout ça. Le cheval à côté du Ténéré, on dirait le Ténéré, c'était un piwi. Énorme, des chevaux, gros, mais des étalons. Des chevaux de ouf. C'est grave beau un cheval en vrai, c'est impressionnant de ouf. La bécane à côté, elle était toute petite, toute basse. J'allais qu'il y avait une dinguerie. Un gars, lui, il est garé sur le rond-point. Eh, Bobigny, tu vois que des trucs bizarres. Bizarres, les gens, ils sont chelous. Regarde lui, là. Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Regarde-le. Lui, je sais pas pourquoi il tourne pas. Il y en a un, il sort de là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est une énigme ici pour passer. T'es fou, c'est Narnia ici, gros. Ça freine dans tous les sens, ça sort, le tramway klaxonne. Wesh, regarde lui, il sort de ça. Ouais, non, c'est. Les feux, ils marchent même pas, ça laisse passer les gens au feeling. T'es fou, c'est pas Bobigny, c'est Phuket, frère, c'est Nimp, c'est quoi ça? Bobigny, c'est la seule ville où tu dis bonjour à un motard et te calcule pas. Là, ça a l'air d'être un petit peu plus sec là. On va voir, appel en deux. Elle se lève direct là. Par contre c'est un de ces chevals, quand tu lèves tu vois rien. Elle est grave grande pour un 700 en vrai, hein. Ça n'a rien à voir avec le traceur en fait, hein. Le traceur à côté il est tout petit. Elle est bridée, hein. Tu mets un coup d'embrayage. Ça me fait peur, tu vois, je suis obligé de me décaler parce que je vois rien. C'est pourquoi j'aime pas lever dans les zones industrielles. Je sais pas s'il y a un camion qui sort à gauche, une voiture à droite, un truc, j'aime pas. Et vu qu'on voit rien en plus là, j'ai pas trop confiance. En tout cas ça se lève fort.
seul truc qui rouvre, c'est qu'il y a là le passage ici. Il y a trop de voitures. Bon voilà les gars, la vidéo de la Ténéré 700 Yamaha elle est finie. En plus il commence à faire nuit là. On a trouvé un petit coin pour s'abriter tout à l'heure. Il a plu. On a même trouvé un petit coin de sol sec pour la lever. Y'a pas de galère. Simer frérot, ça fait plaisir, t'as une bête de bécane. Je suis en train de réfléchir pour le traceur et compagnie là. Elle me fait de l'œil de ouf. Voilà les gars, merci, bonne soirée, à la prochaine, ciao ciao.